là, on passe au bloc concernant le fait de discerner la voix de Dieu. Donc, comme première question, comment discerner la voix de Dieu dans nos vies? Alors, c'est une bonne question, parce que ça montre l'envie qu'on a de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Et Dieu ne joue pas à cache-cache. Euh, Dieu ne joue pas aux devinettes. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu fait des réponses toutes faites. Euh, il nous, il est très pédagogue, le Seigneur, avec nous. Et il nous apprend à, comme tu dis, discerner sa voix en apprenant à lire sa parole, avoir une lecture responsable des Écritures. Plus on lit les Écritures de A à Z, hein, plus on va s'imprégner de la sagesse qui découle des Écritures. Et alors, on va pouvoir former des réponses à nos questions. On va pouvoir s'orienter dans la vie. Parce que nos décisions ne se baseront pas sur un verset spécifiquement, mais sur la sagesse qui découle de l'ensemble des Écritures. Et c'est ça qui fait la différence. Être exposé aux Écritures. C'est ça qui va permettre le renouvellement de l'intelligence. Et il faut bien comprendre que nos pensées sont celles qui vont dominer nos actions. C'est-à-dire qu'avant toute chose, il y a la pensée. Avant une maison, il y a l'architecte qui va penser la structure de la maison, comment elle va être organisée, comment elle va être faite, etc. Donc avant d'exister et d'être dans la maison, elle a d'abord été une pensée, ou dans une pensée. Donc la pensée précède toujours l'action. Donc de quoi est nourrie ma pensée? Est-ce qu'elle est nourrie de films, de séries, de musique, que d'amitié? Et quelles amitiés? Euh, et c'est ça qui va influencer nos décisions. Mais si je nourris ma pensée des Écritures constamment, comme le dit l'Écriture, jour et nuit, dans ces cas-là, mes décisions vont refléter la sagesse des Écritures. Donc, encore une fois, c'est pas une devinette, c'est pas une question de devinette, c'est juste être près des Écritures. John Piper disait, tu veux entendre Dieu te parler? Lis la Bible. Tu veux entendre Dieu te parler à haute voix? Bah, lis la Bible à haute voix. Et c'est comme ça que Dieu parlera à nos cœurs. Le Seigneur parlera de cette façon-là parce que, comme le dit Jésus, les brebis entendent ma voix et me suivent. Mais comment entendre la voix du berger? Je finis avec ça. John Owen disait, la gloire de la Bible, c'est qu'elle contient la gloire de Christ. Donc, écouter Dieu, c'est écouter sa parole. Écouter sa parole, c'est devenir sage. Mais justement, comment faire la différence entre la voix de Dieu, nos pensées et nos émotions? C'est, 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 ouais, c'est important ce que tu dis. Euh, la foi, la raison et les émotions. J'aime bien analyser l'histoire de l'Occident avec ces euh, trois idées-là. Foi, raison, émotion. Quand l'Occident s'est christianisé, on a placé la foi, c'est-à-dire la révélation de Dieu, comme locomotive. Le deuxième wagon était la raison. La raison pense la foi, suit la foi. Et les émotions suivent la raison, qui suit la foi. Donc la locomotive, c'est le train moteur, le wagon moteur, celui qui avançait, c'était la foi. Vient le rationalisme, typiquement Descartes, et il dit je pense donc je suis. Il situe donc la locomotive non plus avec la foi, mais avec la raison. Donc on évacue la foi, il ne reste plus que la raison suivie des émotions. Donc qu'est-ce qu'une personne rationaliste? C'est une personne qui priorise la raison sur toute chose, sur les émotions notamment. Sauf que, je ne veux pas rentrer dans les détails historiques, mais la raison a échoué. Elle a donc été évacuée et il ne reste plus que quoi? Du coup, les émotions. De sorte qu'aujourd'hui, est vrai, est bon, est bien si je ressens la chose, si je la sens. Une auteure qui a écrit un livre qui s'appelle La dictature du ressenti. Euh, Très bon livre, soit dit en passant. Euh, de l'époque chrétienne, on disait parce que Dieu est, je suis. On comprenait qu'on participait à la vie que Dieu nous donnait. On a évacué Dieu
de la chose, puis on a commencé à dire je pense donc je suis. La raison a échoué et on a fini par dire je ressens donc je suis. Et c'est ça l'échec en fait. Le problème des émotions, c'est que c'est fluctuant, mais terriblement fluctuant. On peut être très bonne humeur le matin, on s'est cogné le doigt de pied sur le rebord de notre lit, le sommet du lit, et c'est terminé la bonne humeur. Elle se termine instantanément. Il suffit qu'on voit notre enfant rempli de lait sur tout le corps, et la bonne humeur est partie avec. Donc c'est trop fluctuant pour se laisser guider par les émotions. Donc comment faire? C'était la question de départ. Comment faire? Eh bien, refaire que la parole de Dieu devienne la locomotive, suivie de la raison, et l'émotion suivra après. Ce n'est pas aux émotions de prendre des décisions. C'est une décision qui est basée sur la foi, comprise par la raison, et ensuite les émotions suivront. C'est ça l'ordre saint des choses. Foi, raison, émotion. Quand on commence à inverser, à changer les choses, c'est pas seulement l'échec de la société, mais ça peut être l'échec de ma vie personnelle. Est-ce que tu peux donner un exemple dans le sens où, par exemple, un jeune qui veut savoir quel métier il va faire plus tard, Ouais, ou quelqu'un qui se demande j'ai l'opportunité d'aller vivre dans un autre pays, est-ce que je le fais? Ou est-ce que. Enfin, il y a plein de questions comme ça où mm, on se dit mais qu'est-ce que Dieu pense ou comment discerner justement sa voix ouais, à ce moment-là? oui. Oui, oui, c'est typiquement les questions qu'on se pose à un moment donné de notre vie, hein. Avec qui je vais me marier, etc., etc. Donc oui, c'est vrai. Je pense encore une fois que dans la mesure où l'on s'approprie les Écritures ne nous laissent pas indemnes. Elles ont un impact réel dans notre vie, dans notre pensée, dans notre cœur et même dans nos émotions. Donc, il faut faire confiance à Dieu et à sa parole. Elle va faire l'effet voulu. Elle ne retourne pas à Dieu sans faire son effet, dit même le prophète. Donc, il faut s'imprégner des Écritures. De là, on va devenir des personnes beaucoup plus sages qui apprendront à discerner correctement la voie à suivre, la volonté de Dieu. D'ailleurs, Paul le dit mieux que moi, hein, et il le dit très clairement dans l'Épître aux Romains, c'est un verset qui revient souvent d'ailleurs, euh, Épître aux Romains, chapitre, si je ne m'abuse, chapitre 12, où il dit, verset 2, pardon, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc comment discerner, c'est la question que tu posais, ce qui est bon, agréable et parfait, comment discerner la volonté de Dieu? Par le renouvellement de l'intelligence. On revenait à ce qu'on disait au départ, c'est que ce qui précède ou ce qui est avant la décision, c'est la pensée. Tu vas faire selon ce que tu crois, tu vas faire selon ce que tu penses. Donc, pense bien, crois correctement et tu agiras bien. Augustin va d'ailleurs dire, il est difficile de mal agir pour qui? Pour celui qui croit correctement. Il est difficile de mal agir pour celui qui croit correctement. Donc crois correctement et tu agiras correctement. Aie une bonne vision de de qui est Dieu, de ce qu'est l'Église, de ce qu'est la rédemption, de ce qu'est la vie de l'homme. Par exemple, typiquement, me vient en tête le catéchisme de Westminster qui commence sa première question en disant quel est le but principal de la vie de l'homme? Le but principal de la vie de l'homme, c'est de prendre plaisir en Dieu et de le glorifier. Quand tu as toutes ces choses au clair, quelle que soit la décision que tu vas prendre, ce sera difficile que ce soit une mauvaise décision. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je dis que en s'imprégnant de toutes ces vérités-là, elles vont finir par accoucher de bonnes décisions. Et juste un petit mot, parce que j'ai cité Westminster, quand il dit c'est de prendre plaisir en Dieu, j'aime beaucoup la réponse qu'il va donner à un pasteur que j'aime beaucoup, mais pas forcément que, on va dire, pour des raisons théologiques, mais c'est John MacArthur qui va dire, euh, en citant le psaume, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, dire, mais si Dieu est vraiment, si Dieu fait vraiment tes délices, ce que tu voudras viendra nécessairement de lui. Euh, et donc, tu pourras le demander à Dieu et Dieu te l'accordera. Mais
il faut vraiment faire de l'éternel ses délices, quoi. Il faut pas l'utiliser pour ses propres fins. Il faut que Dieu soit une fin en lui-même. Il ne faut pas qu'il soit un moyen pour atteindre autre chose. Il faut apprendre à le connaître, parce que c'est ça, faire de l'éternel ses délices, c'est apprendre à le connaître. C'est prendre plaisir à le connaître, comme dirait John Piper. Dans la mesure où je suis satisfait en lui, Dieu sera plus glorifié en moi. Donc, quand on est dans ce genre de vie-là, oui, forcément, encore une fois, pour qui pense correctement, il est difficile de mal agir. Et pourquoi on a l'impression que Dieu ne parle pas parfois? Eh bien, parce que Dieu ne nous dit pas toujours ce que l'on veut entendre. C'est pas que Dieu parle pas, c'est qu'il dit peut-être quelque chose que on veut pas entendre. Et je donne un exemple biblique. Euh, Jean-Baptiste a eu un ministère assez terrible, enfin assez terrible dans le sens où c'était pas un message agréable qu'il avait à dire à Israël. Repentez-vous. En tant que chrétien évangélique, on peut se dire repentez-vous. Bah amen, c'est ça le message de la Bible. Oui, mais quand on se replace dans le contexte, Israël a toujours péché parce qu'il a toujours été idolâtre. Depuis sa sortie en Égypte jusqu'à Zacharie, il y a toujours eu de l'idolâtrie en Israël. S'ouvre le Nouveau Testament et on voit qu'Israël n'est plus du tout idolâtre dans le sens où il n'adore pas plus Baal, mais il n'adore pas non plus les dieux grecs et il n'adore pas le dieu romain. Ils se sont préservés de toutes ces religions polythéistes-là, de toutes ces autres divinités pour se concentrer sur Dieu seul. Bref, ils ont réussi à vaincre leur péché de tout temps, qui était l'idolâtrie. Rome les assiège. Ils attendent donc un libérateur. Ça a été le mécanisme depuis le livre des juges. Israël s'est éloigné de Dieu, Israël se repent, Dieu envoie un libérateur. Ça a toujours été ça. Et même quand Israël est envoyé en exil, euh, euh, ils savent qu'ils vont finir par revenir et que Dieu va arrêter le châtiment parce qu'Israël se sera repenti. Donc, Israël n'est plus idolâtre dans le Nouveau Testament. De quoi Israël doit se repentir alors? Pourquoi Jean-Baptiste dit à Israël, repentez-vous, alors qu'ils ne sont plus idolâtres? C'est-à-dire que c'est pas ce message-là qu'Israël attendait de la part de Dieu. Quel était le message qu'ils attendaient? J'arrive, je vais vous délivrer pardon, de la main de Rome. Je vais vous délivrer des Romains. Mais Jean-Baptiste vient et il dit, repentez-vous. C'est-à-dire qu'il s'attendait à tout, sauf à un message comme celui-là. Alors ils auraient pu dire, Dieu ne parle pas. Non, c'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que Dieu te dit peut-être des choses que tu ne t'attendais pas à entendre et que du coup tu n'entends pas. Tu t'attends à ce que Dieu te donne une réponse très claire sur cette décision à prendre, mais peut-être que Dieu est en train de t'emmener complètement ailleurs. Tu dis, mais Seigneur, ouais, je suis un peu là, je ne sais pas si tu as remarqué, je pense qu'il le sait mieux que toi. Et parce qu'il est ton Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Peut-être que ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de te dire pour toi aujourd'hui, mais ça en aura, le moment voulu. Donc, je pense que Dieu parle. Simplement, il faut savoir l'écouter. Et j'avoue que ce n'est pas toujours simple. Justement, est-ce que Dieu parle toujours de la même manière à chacun? Alors, dans un sens, oui, par les Écritures. C'est pour ça que les chrétiens se sont battus de tout temps pour que nous ayons accès aux Écritures, euh, parce que c'est par là que Dieu parle. Donc oui, dans un sens, oui, Dieu parle à tous de la même façon par Dieu, par sa parole. Dieu parle aussi à tous de la même façon par la personne de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Maintenant, je pense que ta question, c'était euh, comment Dieu me parle dans ma situation personnelle en tant que moi, en tant qu'individu. Et là, je pense que ce sera toujours de la même façon dans le sens où les mêmes méthodes, par exemple, la communion des saints. Dieu vient à toi à travers des amis. Euh, Dieu peut venir à toi aussi, toujours au travers de sa parole, à travers la prédication. Donc, quand tu lui rends un culte à l'église, à travers un chant, etc. Donc, dans une certaine mesure, c'est toujours plus ou moins la même façon, oui. Maintenant, ce qu'il te dit à toi, l'Esprit de Dieu fait en sorte que ton cœur le réceptionne d'une façon qui t'est propre. Parce que nous ne sommes pas une masse, simplement.
Nous sommes déjà une communauté, mais nous sommes aussi des individus. Nous ne sommes pas une quantité, nous sommes aussi une entité. Et en tant que personne, Dieu sait parler à nos cœurs. Il sait faire vibrer nos cœurs, de sorte qu'on reconnaît qu'il nous parle à nous. C'est comme si tu disais, est-ce qu'un père parle à ses enfants de la même façon? Oui, mais chaque enfant le recevra différemment, parce qu'il a une relation différente avec son père. Quels sont les pièges à éviter quand on cherche à entendre Dieu? Je pense que le piège principal, c'est d'enfermer Dieu dans une façon de faire. Par exemple, je connais le témoignage d'une ancienne musulmane qui s'est convertie à Christ parce qu'elle a eu un rêve de Christ, chose qui arrive d'ailleurs très souvent dans le monde musulman. Et elle a commencé donc à assister à l'église, à des groupes de maison où on étudiait les Écritures. Et sa sœur a été éblouie par ce témoignage et a commencé à assister à toutes ces réunions-là. Mais elle avait une demande à Dieu bien particulière qui était de dire, Seigneur, je veux aussi moi ce rêve. Et elle a été très, très, très insistante, de sorte que, puisqu'elle ne l'a pas eu, elle est retournée à l'islam. Donc je dirais que la première chose, c'est de ne pas enfermer Dieu en disant, Seigneur, si tu ne me parles pas de cette façon-là, ça veut dire que tu ne me le parleras pas. Non, je pense que il faut être ouvert à ce que Dieu a à nous dire. Euh, pour ne pas se tromper de voie, passez par les Écritures. Et vous serez sûr d'entendre le Dieu de la Bible. Lewis disait au sujet de la prière, Seigneur, que ce soit le vrai toi que ce soit le vrai moi qui parle et que ce soit le vrai toi qui écoute. Le vrai toi divin, l'assurance qu'on peut avoir se trouve par sa parole. Par sa parole. Donc, évitons d'enfermer Dieu dans une certaine façon de faire. Deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'on doit voir Dieu dans des signes. Il y a 7 marches dans mon escalier. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Ma porte, c'est le numéro 3. 3, c'est la Trinité. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, rien de tout ça. Euh, Par sa parole, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Et, pour finir, ne pas faire question-réponse avec Dieu. Dans le sens où vous posez une question à Dieu, s'il vous répond quelque chose de complètement différent, acceptez la réponse de Dieu. Et ne pas dire Seigneur, tu me réponds, mais que oui par non. Pas de choix. Non, il est le Dieu de notre vie. Euh, donc c'est à nous de nous soumettre à ce qu'il voudra nous dire. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la phrase qu'on entend souvent dans les films ou même dans la vraie vie? Il faut écouter son cœur. Je pense que c'est un piège, parce que nombre de personnes qui ont dit ça, on écoute toujours avant la décision, mais on voit jamais ce qui se passe après. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Écoute ton cœur, bah je suis allé voir et la personne. C'est comme excuse-moi, je coupe ma phrase, mais une chrétienne qui disait qu'une fois un chrétien est venu le voir c'est une conférence, et il lui a dit, le Seigneur me dit que tu vas devenir ma femme. Le gars écoutait son cœur, clairement. La sœur en question a dit, ah bon? Oui, oui, oui. Ah bah, il faudrait prévenir mon mari qui est là-bas, juste à côté de la table. Et du coup, qui lui a parlé? Hmm. Bah, son cœur. Et il a écouté son cœur. Je pense que plus jamais, ce pauvre frère n'aura écouté son cœur. Donc non, je pense que c'est pas une question d'écouter hollywoodiennement son cœur bête et méchamment. Notre cœur est tortué. Nous savons par notre propre expérience que notre cœur nous joue des tours. Donc, passer du temps dans les Écritures nous rendra plus sages. Et nous prendrons alors de bonnes décisions. Et donc, du coup, est-ce que tu as une phrase de résumé pour ce bloc-là de discerner la voix de Dieu? Oui, euh, David va dire ceci. euh, Comment le jeune homme gardera-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Dans ce même psaume, qui est le psaume 119, je dis David parce que c'est traditionnellement ce que l'on dit, euh, le psalmiste va dire, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Faisons de l'écriture notre priorité, notre vie, nos pensées, et je vous promets que vous respirerez davantage la sagesse.
celle à laquelle vous aspirez. Une sagesse divine.